Au niveau du secteur réel de l'économie, situation en premier donné qui est plus important pour nous, c'est croissance économique pays, qui c'est moins 3,3% en 2020. Donc, il est publié semaine dernière là, et c'est important pour que nous parlions de ça. L'important parce que, c'est depuis 2010, ça a été en terre là, nous pas jamais gagné un taux de croissance qui est aussi faible. Ça veut dire à moins 3,3%, nous pas jamais gagné une croissance qui est aussi grave depuis 2010. Mais pire que ça, depuis 2001-2002, année qui t'a mené Aristide à terre dans le coup d'État, avec toute mouvement politique, nous pas jamais gagné 2 années consécutives avec croissance négative. C'est-à-dire que le pays a même l'État connaît en année négative, année après, on remonte. Donc ça veut dire que ça a presque 20 ans, nous pas gagné 2 années consécutives avec croissance négative. Parce que 2019, c'était moins 1,7% et 2020, moins 3,3%. Inflation, c'était fini dans l'année fiscale là avec 25% en septembre et nous avons une moyenne annuelle de 22,9%. Une inflation sur l'année en moyenne de 22,9%, c'est extrêmement grave. Parce que nous apprenons en économie, des points d'inflation qui étaient fauchés de 2 à 4% par année, c'est déjà grave. Donc, lorsqu'on fait une année avec une inflation de 22,9% en moyenne, ça veut dire, donc la population a souffert avec la vie chère. Maintenant, on regarde les secteurs, il y en a pris l'autre. Au niveau du secteur agricole, moi, je connais un pile parler qui fait sur ça. Caravane, un pile brie, un pile, propagande. Mais chiffre là. Le secteur agricole te connaît une baisse de moins 2,5% en 2020. Bien évidemment, avec différentes causes. Sécheresse, problème faible d'investissement, insécurité, route bloquée. Mais l'essentiel, c'est ça chiffre-là aujourd'hui. Et nous avons plusieurs exemples de produits que nous devons attirer l'attention sur eux. Par exemple, maïs, production maïs dans le pays, l'année dernière, 2020, baissé de 18,5%. Sorgho, 46,5% de baisse de production de pois. Haricots, 9,5% de baisse. Tubercules, 4,8%. Seul du riz qui a une augmentation de 10%, mais qui n'est pas suffisant pour qu'il soit capable de faire le secteur agricole là monter, j'en ai supposé monter. Maintenant, qui vient faire que je dis, pour une rare fois, l'agriculture vient plus bas que 20% économie. Donc en 2020, l'agriculture représente seulement 19% économie. Donc ça veut dire que chaque jour passé, pour l'agriculture gagnée dans le PIB vient plus petit. L'année dernière, production énergie dans le pays a passé de 896 millions kWh en 2019 à 633 millions kWh en 2020. Secteur de l'eau, baisse production, 3,4%. Secteur construction pour un gros coup en 2020, 15% de baisse. Au niveau de commerce, transport, restauration, 4,7% de baisse. Pratiquement, c'est seul secteur bancaire qui était rejoint une croissance positive de 1,1% et assurance 4,8%. Vous avez l'impression que le monde est pratiquement dans l'autre et l'environnement a évolué. Donc même le tout bagaille a un sens négatif, mais banque et assurance, ils ont généralement gagné des performances qui sont positives. Maintenant, secteur externe, ça c'est le deuxième élément de présentation. Secteur externe, c'est rapport pays avec l'étranger. En 2020, déséquilibre extérieur vient accentuer. D'abord, ça nourrit les balances commerciales, les vignes plus gros que ça a été chaque année. Exemple, 5 premiers mois, année fiscale en cours là, ça veut dire octobre, novembre, décembre, janvier, février, jusqu'à 2021. Déficit commercial pays a arrivé à 1,5 milliard de dollars. Alors que l'on compare avec 5 premiers mois 2019-2020, il était à beaucoup plus bas, il était 948 millions. Donc, juste comparer 1,5 milliard et 948 millions, ça veut dire que autour de 600 millions de dollars de déficit commercial en plus sous 5 mois de comparaison entre 2 années. Exportation, de l'autre côté, il a baissé de 7,5% à cette même période-là, parce que nous connaissons très bien qu'il y a une baisse dans la demande pour produits textiles, qui sont les principaux produits d'exportation pays par rapport à la question Covid dans les États-Unis, dans d'autres pays, encore côté que nous connaissons exporter la caillou. Transfert d'argent, te font baisser dans le deuxième trimestre, ça veut dire janvier, février, mars, par rapport à premier trimestre année,
c'est pratiquement normal. Non seulement les États-Unis ont une crise, mais deuxièmement, c'est parce que premier trimestre, diaspora qu'on voit plus l'argent en Haïti. C'est décembre, c'est novembre, donc c'est un peu ça l'idée. Le système bancaire haïtien est en bonne santé. C'est ça chiffre bail. L'économie va mal, mais le système bancaire est en bonne santé. C'est intéressant à chaque fois qu'on a fait contre ça. Augmentation actif système bancaire là, de 6,5% sous le premier trimestre. Également, une augmentation dans le portefeuille de prêt, quoique c'est faible, 0,8%. Augmentation de dépôt la banque sous trimestre là, 7%. Également, une donnée qui est extrêmement importante, pour moi c'est le plus important dans ce slide là, c'est ratio prêt brut sur dépôt totaux. Il veut dire qui ça? Qui pourcentage dans l'argent que nous gagnons dans le dépôt la banque que la banque a utilisé pour bailler crédit? 32%. Dans la majorité des pays dans l'Amérique latine, il dépasse 70%. Ça veut dire qu'il y a 70% dans l'argent que nous épargnons qui est utilisé pour bailler l'argent crédit. Donc, dans le pays Haïti, d'ailleurs, il est pire que le en décembre 2020. Donc, c'est 32% seulement dans l'argent que nous déposons la banque que la banque a utilisé pour bailler crédit. Qui ça me gagne comme recommandation? D'abord, je pense que ça qui est plus important, il faut que nous mettions les questions économiques beaucoup plus dans la conversation pour nous provoquer les gens qui dirigent pour que ne pas parler seulement de questions référendum pendant que le pays a l'économie a campé, l'économie a asphyxié, l'économie a effondré. Il est important pour que il y ait meilleures conditions politiques pour capable discuter avec bailleurs de fonds. Mais aussi, il est important pour que nous assurions mise en œuvre plan de relance post-Covid là. L'État a lancé plan, mais le plan pas mis en œuvre. C'est combattre l'insécurité. Par aucune façon capable de relancer l'économie sans que la sécurité n'est pas sous contrôle. Dernière recommandation, très important, moi je pense qu'il y a nécessité pour qu'il y ait un budget rectificatif.